Salam alaikum rahmatullah. Alors, un individu sur les Twitter qui m'a répondu donc dans les notifications prétend qu'il ne serait donc pas Khaliji. Pourtant, j'ai observé de toi que tu étais bien Khaliji. D'accord? Et on va montrer sincèrement aux gens que tu es bien Khaliji. Et là donc tu vas poster la chose suivante. Déjà, enlève ce drapeau noir pour commencer. Voilà. Donc regarde ce que tu dis ici. Je me repens de mon erreur. Donc tu dis ça. Donc tu dis que c'est une erreur. Alors que ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois que je te vois dans la TL, dans l'accueil là. Parce que des fois ça m'arrive de regarder des posts de toute communauté. Et j'ai observé tes posts. Voilà. Parce qu'il s'avère que il y avait des frères qui te retweetaient. Et quand j'ai observé un peu plus près, parce que quand quelqu'un met un drapeau noir, moi ça m'interpelle. Directement. Quand quelqu'un se revendique de la salafia et qui met un drapeau noir, ça m'interpelle directement. Parce que oui. Parce qu'il n'a pas de fondement ce drapeau noir. Il n'en a pas. Et la majorité de ceux qui mettent ce drapeau-là sont des gens qui nous traitent de matrali. Ce sont des khalidis qui prennent parti justement pour cette mouvance-là. Ils le cachent, pour certains le cachent. Hein. Du moins, ils tentent de le cacher. Donc, là, regarde, tu dis, je me repens. Donc là, regardez. Donc ça, c'est lorsque j'ai parlé sur lui, justement. Et là, vous voyez, ici, là, ce poste n'est pas disponible. Pourquoi il n'est pas disponible? Tout simplement parce qu'il l'a effacé. Mais pourquoi il l'a effacé? Parce que justement, je lui ai fait ce reproche-là. En gros, j'ai dit, cette vidéo issue de Kashf Ash-Shubuhat vient d'une propagande Khalidi Ikhwani. Et d'ailleurs, vous voyez là cette vidéo derrière. Et du coup, la vidéo là qu'il a postée, en réalité, cette vidéo là, où justement il est fait mention de Talafi, Mourjia, etc., etc. Donc elle vient de ce site-là, d'accord? Elle vient de ce site-là. Puis je vais montrer en fait d'où vient cette vidéo aussi sur YouTube. Je vais montrer qui a posté cette vidéo sur YouTube. Et il faut savoir en fait que ce que font les Khalidji, c'est d'extrapoler les paroles des savants, changer, c'est-à-dire faire du montage avec les paroles des savants, prendre un audio d'une autre vidéo et faire un montage avec un autre audio d'une autre vidéo et en faire un montage. Ça, c'est ce qu'ils aiment bien faire. Trafiquer aussi la voix des savants ou, comme je vous l'ai dit, couper des paroles des savants, hein, faire du découpage pour finalement faire dire aux savants ce qu'il n'a pas dit. Oui. Ou extrapoler les paroles des savants. Oui. Ça, c'est leur méthodologie, ça. La méthodologie des Khalidji. Oui. Donc ça, c'est leur méthodologie. Ce sont des gens qui se prétendent, d'accord, de la salafia, donc du coup, qu'ils disent qu'ils aiment les savants, etc. Mais ils n'hésitent pas à mentir sur eux et à extrapoler leurs propos. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est leur méthodologie. Donc, dans l'apparence, ils disent qu'ils aiment ces savants-là, mais ils n'hésitent pas à mentir sur eux. D'accord? En toute subtilité. Donc, écoutons le début. Écoutons le début, restez concentrés s'il vous plaît, c'est très important. Pour celui qui est sincère, pour celui qui est sincère. Ça, c'est pour les sincères, ça. D'accord? Khair, Inch'Allah. Allah nous accorde la sincérité, davantage. Donc, écoutez s'il vous plaît, barakallahu fik. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف ونرى فرقا بين شخص 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 يضع قانونا يخالف. Vous avez entendu? Très bien. Maintenant. ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف ونرى فرقا بين شخص ونرى فرقا بين شخص ونرى فرقا بين شخص ونرى فرقا بين شخص. Donc c'est la même vidéo. Vous l'avez entendu? Très bien. Affirmatif. Donc maintenant, on va aller checker c'est quoi la page en question. Parce qu'il reposte ici cette vidéo. Bah regardez ici. Hamzat Mohamed. Regardez. Hamzat Mohamed. On voit qui là ici là? Suleiman Alouane. Ici on voit qui? Moussa Djibril. Donc quand on va sur la chaîne en question, regardez d'où vient la vidéo. Hop là, Moussa Djibril. Mais c'est qui Moussa Djibril justement? C'est qui Moussa Djibril?
Parce qu'on voit que la vidéo, justement, en question, est présente sur la chaîne. Ok, c'est qui, lui? Lui, là, c'est qui, lui? Bah, lui, c'est lui. Regardez, c'est qui? Moussa Djibril. Donc, cette page-là qui a exposé son cas, hein, depuis des années maintenant, hein, ça fait 5 ans. Hein. Certains salafis de Twitter qui ont dénoncé son cas, non, ils l'ont fait depuis 10 ans. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le terrain. Hein. Donc, en fait, eux, ils ont dénoncé donc Moussa Djibril. Donc, il s'agit de lui, ici, là. D'accord, il y a des Ahmad Moussa Djibril. Ahmad Moussa Djibril, qui fait la promotion de ISIS. ISIS, qui est quoi? C'est quoi ISIS? Bah, c'est Daesh, justement. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'origine du mot ISIS n'est pas du hasard, encore une fois. Et selon les rumeurs, d'après un article que j'ai lu, qu'on lira la prochaine fois, ce groupe-là, ISIS, cette organisation, serait fabriquée par les sionistes. Selon cet article, qu'on lira la prochaine fois. Et c'est eux qui ont choisi ce mot-là, ISIS. Mais d'où vient le mot ISIS? Ça vient d'où? C'est quoi l'origine du mot ISIS? Pourquoi ils ont choisi ça, à votre avis? Vous connaissez Isis et Horus? Vous connaissez ou pas? Et éloignez-vous de cela, d'accord? Ne vous intéressez pas à ça. Moi, je le déteste et je le répugne, pour Allah. D'accord? Donc, ne vous intéressez pas à ce genre de choses dans le sens où vous vous mettez à suivre ce genre de choses. D'accord? Donc, détestez-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Isis, ça vient d'où? Justement. Bah, ça vient d'une fausse divinité. D'une fausse divinité égyptienne qui se fait appeler Isis. D'accord? Donc pourquoi ils ont choisi ce nom-là? Pour faire une organisation terroriste. Pourquoi ils ont choisi le nom ISIS à votre avis? Donc, ISIS, à l'origine, il s'agit en réalité d'une fausse divinité égyptienne adorée par les êtres humains. Mais en réalité, ce qui est derrière cette fausse divinité, il s'agit d'un digne. Une digna, c'est-à-dire un djinn femelle, qu'on appelle donc djinia, parmi les démons. Est-ce que vous voyez? C'est ça Isis. Et on l'appelle aussi Istar. Et justement, cette fausse divinité égyptienne est toujours adorée encore par les êtres humains, dont la secte des francs-maçons, et notamment la secte Skull and Bones, dont faisait partie George Bush. Donc cette djinia-là se fait appeler Isis, considérée comme une fausse divinité égyptienne. Pourquoi ils ont choisi le mot Isis? Bah, tout est clair pour moi. Donc pourquoi ils ont pris ce nom? À votre avis? Bah, parce que ce sont des adorateurs de Satan. C'est tout. Terminé. Terminé. Voilà. Donc, Moussa Djibril fait la promotion de Daesh. Ici, dans un tweet. Vous voyez? Regardez. Hop. Donc Moussa Djibril Ahmad, Moussa Djibril Ahmad, Moussa Djibril. Donc voilà d'où vient la vidéo, justement, ici là, qui nous traite de Talafi, Mourjia, etc. Voilà, donc ce sont eux, hein, c'est les drapeaux noirs, c'est-à-dire ceux qui, en réalité, sont avec Daesh. Mais ils vous le diront pas clairement. Hein, parce qu'ils font la taqiyya. Ils font la taqiyya. Voilà, tout simplement. Donc voilà d'où vient la vidéo, on vient de le voir, d'accord? Que la vidéo, justement, qui est ici, est présente sur cette même chaîne. D'accord? Et là, qui on voit? Bah, qui on voit ici, là, regardez. Bah, Moussa Djibril. Vous voyez, regardez. Ahmad, Moussa, Djibril. Ahmad, Moussa, Djibril. Djibril, Moussa, Ahmad. Ahmad, Moussa, Djibril. Bon, on vient de voir que celui-là, il a fait la promotion de Daesh. Justement. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc vous voyez ici, là, il s'agit bien de lui. Et ça, justement, c'est un tweet qui vient de sa page. Bah pareil, hein, il nous traite de Mourjia, de Matrali, etc. Ceux qui nous traitent de Mourjia et de Matrali, justement, ils sont liés avec ce drapeau-là. Vous voyez, ils sont liés avec ça. Et certains le cachent. Ils vont pas le dire clairement. D'accord? Ils vont avoir une certaine complaisance envers certains égarés, etc., etc. Mais ils vont pas le dire clairement. Parce qu'ils vont mélanger le vrai et le faux. Ce que vous voyez. Donc voilà, hein, Moussa Djibril. Donc sur la seule même chaîne, comme on vient de le voir ici, regardez.
voyez ici à droite là. Bah, justement, c'est une vidéo qui vient de là. Vous voyez, c'est la même chaîne. Et justement, si vous voulez, on vous remontre qu'il s'agit bien de lui. Hein, pour ceux qui... voilà. Tac et tac et tac et tac. D'accord. Et justement, il fait la promotion de Daesh sur sa page, justement, en question sur Twitter. D'accord. C'est triste de voir les Khalidji toujours promus malgré qu'ils soient exposés. Voilà. On poursuit. Voilà d'où vient la vidéo. Ça, c'est un échec Ematsu. Donc, vous avez vu que je suis allé sur le site. Donc, j'ai dit quoi? Cette vidéo issue de Kashf Shubuhat vient d'une propagande Khalidji Ikhwani. Méfiez-vous de lui. C'est-à-dire, méfiez-vous de qui, j'ai dit. Méfiez-vous de qui, j'ai dit. Bah, de lui, justement. Mais c'est pas sa première fois. Parce que lui, il prétend que c'est la première fois. Après, il essaie de dire, oui, excuse-moi, je savais pas, etc., etc. Ouais, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. En gros, qu'il a effacé parce que des frères, ils lui ont dit. Non, c'est pas parce que des frères t'ont dit. Parce que tu as effacé le post à peu près 5 minutes après que j'ai posté justement ce message-là. Vous voyez là, ce post n'est pas disponible. Justement, je t'ai recité pour dire ça. Et j'ai dit, attention, justement, cette vidéo vient d'un site où justement, regardez, topic, où c'est écrit en bas, Madakhila, Tarout, Mourjia, Talafi, ça justement, c'est les noms d'oiseaux que nous donnent les Khalidji. D'accord? Donc les Khalidji, ceux qui aiment Daesh, ceux qui sont complaisants avec Daesh, etc., etc. C'est la même clique, d'accord? Donc ça, c'est les noms d'oiseaux, d'accord? Ça, c'est les noms d'oiseaux que nous donnent justement les gens d'innovation ou les hypocrites. Soit l'un, soit l'autre. Parce qu'il n'y a pas que des innovateurs hein, chez les Khalidji. Hein. Donc, ça, voilà, c'est clair. Et toi, donc tu dis que, en gros, tu t'es repenti de ça, donc du coup, tu l'as effacé. Sauf que c'est pas des frères qui t'ont dit de l'effacer cette vidéo, c'est moi-même qui t'ont dit d'effacer ça, ce post-là. Et lorsque tu as vu, donc 5 minutes après que tu aies vu ce post, tu l'as effacé. Pourquoi tu l'as effacé? Parce que tu voulais pas te faire prendre. C'est tout en fait. Tu voulais pas te faire prendre que tu aies posté ça. Regarde, ici là, tu as posté ça. Et ça, c'est ce que tu as effacé. Après, tu prétends donc qu'il y a des frères qui t'ont dit d'enlever parce que ceci ou cela. Alors que non, c'est parce que justement, j'ai fait la réflexion ici que, bah, en gros que tu as posté ça. Et c'est pour ça que tu as effacé 5 minutes après. Donc ça peut pas être des frères qui t'ont dit d'effacer. C'est parce que justement, tu as vu ce post-là que tu as effacé. D'accord? Mais faut assumer ça. Assumez. Même votre credo, assumez. Moi, je préfère. Ne vous cachez pas, ça sert à rien. Assumez. D'accord? C'est mieux. Voilà. Il y en a qui assument, hein, qui nous traitent de Madakhila, etc., etc. Assumez, c'est mieux. Moi, je préfère. Assumez ce que vous êtes. C'est mieux. D'accord? C'est mieux. Donc, au lieu de vous cacher comme ça, là, faire le cache-cache, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et je me souviens, en 2019, sur Facebook, il y avait un individu qui était Khalidji, qui était suivi par beaucoup d'ignorants, qui postait toujours aussi des vidéos issues justement de Kashf Shubuhat. D'accord? Avec justement ici la parole en arabe. D'accord? En bleu, notamment. Vous voyez? Et eux, en fait, ils ont fait une série de vidéos. Ils ont fait des séries de vidéos. Ils vous propagent des ambiguïtés des Khalidji. D'accord? Où ils mentent les savants, ils mentent sur les savants, ils extrapolent les paroles des savants. D'accord? Ils ont fait une série de vidéos, justement, où ils mentent sur les savants. Pour faire la promotion de leur secte, la secte des Khalidji. D'accord? Et j'avais vu ça sur Facebook. D'accord? Sur Facebook, un prédicateur qui, pareil, hein, passait ses journées à traiter les dirigeants musulmans de Tarout, etc. D'accord? Et justement, il postait des vidéos issues, justement, de ce logo-là. D'accord? Avec, justement, le fond comme ça bleu. Et, parce qu'ils ont fait des séries de vidéos où ils propagent que des ambiguïtés des Khalidji. D'accord? C'est pas la seule vidéo, ça. Et j'avais vu ça en 2019 sur Facebook et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de m'avoir éprouvé quand même par certaines choses auparavant. Afin de voir, voilà, c'est différentes choses. Parce que le fait d'avoir été éprouvé par ces gens-là, que ce soit les Ash'ari, que ce soit les soufis, etc., ça m'a permis de voir aussi. De voir la réalité du terrain. Donc, voilà, maintenant, voilà, je sais, alhamdulillah, par la grâce d'Allah et tous les mérites revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous montre lorsque nous voyons pas. Et c'est lui qui nous guérit. Donc, cette vidéo-là qu'il a postée, donc là je vous remonte rapidement, de Kashf
Ash-Shubuhat, justement, ça vient de ce site-là, dans le lien en question que je clique encore. Et juste en bas, juste pour vous faire simple, bon, regardez ce qui s'est écrit. Talafi, Murjia, donc ça c'est justement les prédicateurs comme Soliman Alwan Khalidi qui traitent justement les gens dans son nom de Murjia, d'accord, de Madakhila, de Tarout, donc du coup les dirigeants musulmans ce sont des Tarout, c'est un Tarout, c'est un Tarout, c'est un Tarout, voilà. Vous voyez, donc on voit qu'ils sont, voilà, ils sont déconnectés de... Donc, bon, on revient en arrière et puis je vais vous montrer autre chose, Inch'Allah. Parce qu'il dit que c'est pas sa première fois. Ok, bon, on va voir si c'est pas ta première fois. Ce matin, donc j'ai vu cette notif ici, là, juste ici dans mes notifs, j'ai vu ça. Bon, tu essaies de démentir, tu essaies de démentir que, voilà, en gros, tu savais pas, tu savais pas, tu savais pas. Hein. Sauf que c'est pas ta première fois. Et tu as effacé le poste, justement, ce poste-là, ici, là. Parce que regardez, je vais vous remontrer rapidement. Ici, ce poste n'est pas disponible. Je vais te réciter pour dire ça, justement. D'accord? Et après, tu as effacé, et puis, j'ai prouvé que en fait, ce que tu as posté, ce que tu as effacé, ben, c'est exactement ce poste-là. Après, toi, tu as dit, oui, je me repens, je savais pas, papa. Tu dis ça, d'accord, ce matin lorsque je vois les notifications. Mais ça, c'est de l'enflage. Parce que tu as effacé justement le poste après mon poste que j'ai mis là lorsque j'étais recité, 5 minutes après. Et je jure par Allah. Donc c'est pas des frères qui t'ont dit de l'effacer. C'est parce que tu as vu mon poste que tu as effacé ce poste. Et je jure par Allah. Voilà. Donc, on en revient. De plus traiter de Khalidi, si, c'est suffisant. C'est suffisant par rapport à ce que je vais montrer. Parce que tu as repartagé un site qui est issu des Khalidi, tu fais la promotion à ce drapeau noir, maintes et maintes fois, tu retweets des gens égarés. Là, par exemple, tu discutes avec une personne, voilà, donc tu n'as visiblement pas vu. Et puis je vais vous montrer que, en fait, tout ce que j'ai dit par rapport à ce drapeau noir, en réalité, c'est réel. Parce qu'ils se like mutuellement. Vous voyez, ils se like mutuellement. Donc, moi, je constate. Parce que vous voyez. Donc, regardez. Je vais juste vous montrer. Regardez avec qui il échange rapidement. Encore une fois, hein, ce petit drapeau noir, hein, qui est toujours là. Donc ça, vous le reconnaissez. Ça, c'est un prédicateur Khalidi. D'accord? C'est un prédicateur Khalidi. Donc regardez. Donc il dit ça, Sorat Taifa. T'as pas une mise en garde à faire sur Sony Vegas. Donc voilà, hein, voilà les fréquentations. Hein. Lui, Khalidi, Ikhwan. Et quand je dis ça, ils disent quoi? Ils disent ouais, mais tu dis tout le monde qui se dit Ikhwan et Khalidi. Non. C'est juste que certains, ils veulent rien dire, ils veulent rien faire. Donc du coup, ben, j'essaie de faire ce que les autres ne veulent pas faire, hein, c'est tout. Hein. D'accord? Et je cible à chaque fois, hein, je suis pas injuste. À chaque fois, je cible et je donne des noms. Je dis pas que tout le monde est Ikhwan. Hein. D'accord? Le manège de la honte, c'est une pire que les femmes. Donc il dit ça sur le frère Morjan. Voilà avec qui tu discutes, hein. Voilà. Voilà avec qui tu discutes. Et puis en bas, j'ai vu un post vraiment exceptionnel. Donc il y en a celui-là qui dit que j'ai des troubles mentaux. Allah musta'an. Ouais. Mais on va voir, hein, parce qu'il dit que j'ai des troubles mentaux, alors que tout est clair hein, chez moi. Tout est clair. Sauf pour vous, apparemment. Ouais. Tout est clair pour moi, sauf pour vous. Donc, quand je vois ton profil, je vois quoi? Je vois du Vincent Souleyman. Est-ce que vous voyez, je vois du Vincent Souleyman, je vois dans ses abonnements, je vois du N-Najm qui travaille avec Dino Kaima, M Conscience qui est une page Soufi, Robouissi qui est une page qui est Soufi, Maliki, celui qui derrière ce compte, c'est Bilal Laksari. Vous voyez, ça, c'est des gens qui se font passer pour des salafis, mais en réalité, c'est des... Regardez, vous constatez. Et c'est pour ça que j'ai dit, voilà, c'est ça le Minhaj des Sururi. C'est qu'ils s'unissent les uns les autres, ils s'unissent les uns les autres avec les gens d'Abbeda'a. D'accord? Ils se promotionnent les uns les autres. Certains le font de manière subtile. Ils s'allient avec les Khalidis, ils s'allient avec les Soufis, ils font des choses communes ensemble. Est-ce que vous voyez? Normalement, les salafis ne s'allient pas avec les Khalidis et les Soufis. Normalement un salafi, il ne retweet pas d'un Ikhwani. Normalement, un salafi ne retweet pas des Khalidis. Normalement, un salafi ne retweet pas des Soufis. Normalement. Normalement. Bah, je sais pas, tu es salafi. Tu sais que la bid'a, c'est pire que le péché. Bah, pourquoi tu es avec eux? Pourquoi tu marches avec eux? Pourquoi tu les retweets? Pourquoi tu les likes? Bah, tu sais pas ce qu'est la méthodologie salafie. Bah, parce que tu es avec eux, là. Tu es avec des gens qui insultent et qui mentent sur ta religion.
ouvertement. Parce que le fait, justement, de suivre une voie égarée, c'est une insulte vis-à-vis de la voie du messager d'Allah. Ces gens-là qui se prétendent salafim alors qu'ils sont sur une autre voie. C'est une insulte, en réalité, envers la salafiyya. Parce que tu es avec eux, là. Avec les khalidis, avec les soufis, avec les ikhwan, etc. Non, il n'y a pas ça, normalement. Donc il dit que c'est moi qui a des troubles mentaux, alors que voilà, on voit sa page, hein. Institut Ash'ari, Zakaria, Institut Ash'ari justement, qui voilà, c'est écrit devant vous de toute façon. Ça c'est un Shia, hein, de toute façon ça se voit, ce sont les Ahbash ou les Shia. Voilà, hein. Donc que ça vienne de toi qui me traite que j'ai des troubles mentaux, franchement ça me rassure, alhamdulillah. Voilà. Donc voilà, ils se like mutuellement, etc., etc. Bref, donc on va arrêter ici là concernant cet échange-là en question, et puis on va vous montrer que en fait il n'est pas à sa première fois. D'accord. Et puis moi je vais pas reparler de lui. J'ai fait une fois, après voilà, vous décidez si vous voulez suivre ou pas, d'accord. Bon, il a l'air assez jeune, je sais pas quel âge il a exactement, mais c'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer à suivre des gens comme ça qui ont un ménage ambigu, ça vous regarde. Moi je vous montre juste ce que les autres ne veulent pas faire. D'accord. Donc, après, il y a certains frères aussi qui dénoncent. Je ne suis pas de mauvaise langue, d'accord? Après, ils ont peut-être leurs raisons, peut-être qu'ils sont occupés, etc. Donc il dit qu'il se repent. Donc, on va compter le nombre de drapeaux noirs rapidement. Un, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, pour vous faire simple, hein. On va poursuivre. Donc, tu avais laissé ce poste, encore une fois, que tu avais supprimé. Bon, j'ai eu le temps de screen avant, parce que déjà, j'ai senti l'intuition, hein. J'ai senti que tu étais pas net, hein. De toute façon, toute personne qui met un drapeau noir dans sa cogna, méfiez-vous de lui. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, j'ai senti, parce que tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, à peu près 1600. Moi, je veux pas que mes frères et sœurs ils s'égarent. Et je ne veux pas qu'ils suivent des gens qui sont bizarres dans le manhaj. D'accord? Soit tu assumes ce que tu es, soit tu es salafi. Et si tu es salafi véritablement. C'est pas l'ambiguïté, les choses comme ça là. D'accord? Donc regarde là. Tu dis par Allah un drapeau noir se lèvera par la grâce d'Allah. Aux monothéistes, gens d'Al-Furqan, gens de la Sunna, patience, patienter d'une belle patience, ça doit vous faire juste dire. Donc tu parles de drapeau noir, alors que je t'ai posté que cette histoire de drapeau noir n'a aucun fondement. Avec la parole du Shir al-Albani, rahimahullah, où il dit que tous les textes, tous, de A jusqu'à Z, pas la lettre d'avant, non. Tous les hadiths, il dit tous les textes qui nous parlent de drapeau noir ne sont pas authentiques. Donc là, tu postes un truc là où ça fait l'apologie à la violence. Encore une fois, la violence, hein, parce que ça, c'est leur délire, ça, hein, de toujours poster des trucs violents, hein, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc, tu postes ça, cette chose-là. Après, tu parles de drapeau noir. Mais c'est qui va apparaître avec les drapeaux noirs à la fin des temps? Bah, c'est l'antéchrist, le faux messie, Ad-Dajjal. C'est lui qui va apparaître avec, justement, les drapeaux noirs. C'est lui. D'accord? Donc, voilà. Donc, tu as laissé ça, hein, et que tu as effacé encore. Hein? Donc là, je compte, ça fait une fois, deux fois. Et il y a un troisième poste que tu n'as pas effacé encore, qu'on va vous montrer tout de suite. Ce poste-là, qui est issu de quoi? D'un site Khariji. Et on va vous montrer que ce poste que tu as laissé sur une page, soi-disant pour réfuter un apostat, donc tu réfutes un apostat alors que toi-même t'es sur une voie qui est bizarre, parce que tu es pas légitime finalement. Parce que tu suis une voie bizarre, dangereuse. Parce que eux ils voient ce drapeau noir là, ils ont peur. Attends, quand il y a un drapeau noir tout de suite, ils vont te mettre avec Daesh, hein. Ah moi je vous garantis, hein. Tous ceux qui mettent ce drapeau noir là, vous effrayez les convertis, vous effrayez ceux qui s'intéressent à l'islam, sans vous en rendre compte. Parce que vous ne réfléchissez pas. Et en plus, eux, qu'est-ce qu'ils font? Après ils vont associer la salafia avec Daesh. Et avec ce drapeau noir. Alors que la salafia met en garde contre ces choses-là. Contre ces gens-là.
Donc, vous ne réfléchissez pas. Et moi, je vous l'ai dit. Pour moi, Daesh, ce sont les suppôts de Satan. Ce sont les munafiq. Des hypocrites. Des païens. Donc, il n'y a pas à mettre ce drapeau noir. Vous effrayez les gens, là. Vous effrayez les gens. Donc, on va poursuivre par rapport à ce que tu as partagé. Tu as partagé quoi? Un site qui s'appelle Pensée islamique. Ou Pensée islamique plutôt, excusez-moi. On va vous montrer que ce site est sur la mouvance des Khalidji, où ce site en question critique ouvertement les gouverneurs musulmans de tyran. Et c'est ça ce que tu as partagé sur une page, justement en réponse d'un imposteur. Ou une athée, je crois, c'est une athée. Donc, tu voulais parler avec une athée, hein, et tu as posté quelque chose. Et tu l'as pas effacé, cette chose-là. Je vais montrer c'est quoi. Et ce que tu as posté, c'est issu d'un site Khalidji. C'est quoi ta preuve? Bah, je vais bien vous le montrer. Observez bien. Parce qu'il tente de nier les faits. Une fois, deux fois, trois fois. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On poursuit la vidéo. J'ai pu retrouver le poste. Donc il s'agit en fait de cette personne-là. Casus Lady. Et donc, elle a vu ce poste-là, de ce personnage-là. Par Allah, un jour le drapeau noir se lèvera par la grâce d'Allah. Avec une vidéo vraiment violente, comme ça, là, d'accord? Avec une vidéo comme ça, d'accord? Et du coup, c'est ce qu'elle a retweeté, elle, d'accord? Donc lui, il a effacé son post après. Il y a ce que vous voyez ici, là. Coraz. D'accord? Coraz. Vous voyez? Moi, je ne prends pas parti pour ces gens-là. Juste, je leur montre la vérité, d'accord? Je leur montre la vérité. Parce que vous essayez d'effrayer les gens comme ça. Vous essayez d'effrayer les gens comme ça. Et j'aime pas votre manière de faire la dawa. Comme ça, effrayer les gens comme ça, de cette manière. D'accord? Après, on sait qu'ils ont une compréhension, voilà, qui n'est pas bonne, les apostats et les athées. Certes, certes. Par contre, vous, quand vous venez comme ça avec un drapeau noir, et que vous disiez ça, mais en réalité, vous les enfoncez dans leur égarement. Vous les enfoncez dans cela. Dans le mauvais soupçon, justement. Et encore une fois, moi, c'est simplement la vérité que je veux transmettre. Je me fous de ces gens-là. Que ça soit Jack le Fou, Cassius Lady ou les autres. Ce sont des gens qui me dégoûtent, ça. Qui me répugnent. Hein? Ce sont des gens qui me dégoûtent, qui me répugnent. Et les menacer ne sert strictement à rien. Les menacer ne sert strictement à rien. Ce sont des gens ingrats. Ingrats. Envers leur créateur. Qui leur a créé leur langue. Et qui l'utilisent pour blasphémer leur créateur. Voilà pourquoi ces gens-là me répugnent. Mais, il nous est demandé, nous, et ça c'est une responsabilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné et qu'il a donné aux croyants. Il nous a demandé de transmettre la vérité à ces gens-là, même si on les aime pas. Et eux, ils sont en France. On va pas les menacer. D'accord? Si tu veux invoquer, invoque chez toi. Et ils rendront des comptes, ces gens-là. Moi, je prends pas parti pour ces gens-là. Ce sont des gens que j'aime pas, que ça soit cette femme ou la clique de Jacques le Fou. Mais, il nous est demandé de dire le haq, de dire la vérité. Si tu dis pas la vérité, comment est-ce que ces gens peuvent revenir? Si toi, tu les confortes dans l'erreur, dans quoi ils sont? Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le lien du drapeau noir Daesh avec l'islam. Certains le font de manière consciente, parce qu'on sait qu'il y en a qui suivent le diable. Et le diable leur dit de faire certaines choses. Ça, je le sais. Hein. Mais certains sont ignorants. Ils vont associer l'islam avec Daesh. Et toi, quand tu fais l'apologie de ta secte, là, parce que tu fais l'apologie de ta secte sur ton compte, on est d'accord ou pas? Voilà. Tu fais l'apologie de ta secte en mettant en avant des Khalidji comme Soleiman Alouane. Donc ça, c'est ceux qui sont complaisants envers Daesh, les drapeaux noirs. Donc, en fait, vous faites tout pour que ces gens-là s'enfoncent encore davantage dans le mauvais soupçon, et vous leur donnez raison lorsqu'ils disent, ces apostats et ces athées, que l'islam ce serait Daesh, ou les drapeaux noirs. Donc vous êtes bêtes, c'est pas possible.
Les Khalidji sont des gens imbéciles. Vous enfoncez les gens dans le mauvais soupçon. Ces gens-là, parmi les athées et les apostats, qui eux-mêmes, je le rappelle, sont ceux qui associent Daesh avec l'islam. Certains font ça pour le diable, d'autres sont simplement ignorants. Ils associent l'islam avec Daesh, par ignorance. Et vous, les Khalidji des réseaux sociaux, de Twitter et ailleurs, quand vous venez comme ça effrayer les gens en propageant votre idéologie et des prédicateurs Khalidji, eh ben forcément vous leur donnez raison et vous les confortez dans leurs mauvais soupçons. Imbéciles que vous êtes. Parce qu'ils vont associer l'islam avec le drapeau noir, justement. Tu es bête ou quoi? Donc tu as posté ça, d'accord? Tu as posté ça. Et ensuite, moi, je suis venu dans l'espace commentaire. Parce que regardez, ce post à Coraz, là, justement, c'était ça. J'ai eu le temps de screen. Et je lui ai posté ça, donc pour lui répondre. Parce qu'elle elle essaie d'associer l'islam avec le drapeau noir. Hein? Donc, j'ai posté ça, avec la vidéo du Cheikh Al-Albani. فالصريح ربما من السؤال عن عديد من الأحاديث التي فيها ذكر روايات السجود ألا وهو قولي كل الأحاديث التي فيها ذكر روايات السجود لا يصح منها شيء وما بني على فاسد فهو فاسد. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Albani rahmahullah? Il dit que tous les hadiths, tous, il n'y a pas l'imam Al-Barawi l'a dit, l'imam Ahmad l'a dit, non, il dit tous les textes qui parlent de drapeau noir ne sont pas authentiques. Donc ça s'arrête ici. Tous ceux qui vont mettre un drapeau noir, c'est parce qu'ils veulent faire l'apologie à Daesh. C'est tout. C'est tout. Voilà, la réalité elle est là. Donc délaissez ce genre de choses. Pour ceux qui ne le savent pas. Et d'autres le savent, je vous l'ai dit. Donc délaissez ça. Ils sont pas musulmans ces gens-là. Les gens de Daesh, ils sont pas musulmans. Pourquoi vous mettez ce drapeau noir? Enlevez-le. Donc, j'ai posté ça, justement, et attendez, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc on vous montre, comme ça vous lisez un petit peu, hein. Tac et tac et tac. Voilà. Et c'est par amour pour la communauté que je fais ça. Et aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'islam, d'accord? Tous ceux qui s'intéressent à l'islam, n'associez pas l'islam avec le drapeau noir. Il n'y a pas de drapeau noir en islam, ça n'existe pas. Tous ces gens-là qui vont vous parler de drapeau noir, fuyez-les. D'accord? Et je vous le dis ça pour... Donc, moi, j'ai posté ça, en fait. Voilà. J'ai posté ça, en gros, pour répondre à l'autre, là, parce qu'il poste ça, là. Il poste ce genre de choses, là. Et il se fait retweeter après. Attendez 2 secondes. Donc, ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, ça, tu vas pas effacer, ça, par contre. Regarde, le 14 mars. Bah, tiens, c'est pas effacé, là. Là, c'est pas effacé, là, par contre. Parce que, d'où ça vient, là, ce screen, là, que tu me mets devant les yeux? Et ça vient d'où? Parce que moi, le 14 mars, je me suis dit, ok, bon, allez, bon soupçon. On va essayer. Parce que quand je vois un drapeau noir, le bon soupçon, il part directement par la fenêtre. Hein. Donc, là, 14 mars. Parce que j'ai répondu quand même à son salam. D'accord? Parce que je savais pas qui il était réellement. Jusqu'à ce que je le découvre aujourd'hui, le 02/5/2024. Parce qu'il essaie de nier l'évidence. Il essaie de nier les faits. Après, il dit qu'il s'est repenti à 14h, mais 4 heures, il y a à peine 4 heures, il récidive avec une photo de Soleiman Alouane. Bah, il est où le repentir alors? Et je vois pas de repentir, moi. Vu que 12 heures plus tard, tu retweets encore un prédicateur Khalidji. Il est où le repentir? Donc là, le 14 mars, tu as posté la chose suivante, le screen suivant. Hein, tu parles de drapeau noir. Tous ces textes-là, tous ces textes ne sont pas authentiques. Le Cheikh Al-Albani l'a dit.
Il a pas dit un, deux, trois ou quatre. Non, il a dit tous. Tous les textes qui parlent de drapeau noir ne sont pas authentiques. Et c'est qui ont innové ça, qui ont inventé ça? Parce que c'est facile de dire, d'inventer un texte et dire le prophète a dit et mettre un texte dessus. C'est facile de faire ça. D'accord? Mais quand on va regarder à la source pour voir si ça vient d'eux, on n'observe pas ça d'eux. Dans leurs livres. Pas des sites. Parce que là, tu postes un site. Mais on sait que les ahbash, que ça soit en arabe ou même en anglais ou en français, ils prennent des paroles comme ça, ils écrivent des paroles, et puis ils disent le savant a dit ça. Alors que le savant, lorsqu'on va dans son livre, il n'a pas dit ça. C'est juste que dans le site, on a menti sur lui et on a dit regardez, bah voilà, le savant il a dit ça. Or, ce savant n'a pas dit ça. Quand on va directement vérifier dans son livre, c'est vous, à travers des sites égarés, vous avez mis ça. Est-ce que vous voyez? Donc là, ce screen là que tu me postes, surtout si ce site-là n'est pas salafi, parce que ce site n'est pas salafi. Donc à partir du moment où le site en question n'est pas fiable, il n'y a pas à prendre l'information dans ce site en question. D'accord? Donc ici là, ce screen que tu me mets devant les yeux, ce screen, justement, d'où ça vient? On va le montrer. D'accord? Regardez bien, parce qu'à partir de maintenant, je vous demande de bien analyser. Donc le site Conseil islamique. Je vais vous montrer. Restez concentrés s'il vous plaît, barakallahu fik. Très rapidement, on va lire ça, puis on va aller traduire une vidéo avec l'aide d'un frère du Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Alors, la propagande des Khariji, des drapeaux noirs. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Cela ne peut échapper à personne. Il est systématique dans le kit de la propagande de tout groupe, Khariji, rebelle, terroriste, le drapeau noir dans les manifestations, présentations du groupe, images de profils réseaux sociaux. D'accord? D'ailleurs, entré récemment dans cette compétition, Daesh a mis les moyens. Plus le drapeau est grand, plus il est mis en avant. Oui. Alors, ce n'est pas anodin si les Khariji utilisent à outrance ce symbole. Le symbole du drapeau noir. D'accord? J'ai pas parlé de la couleur noire, j'ai parlé du drapeau noir. Donc, concernant les bannières du Khorasan. Donc, regardez ce qui est dit à ce sujet. Concernant ces textes-là qui le rapportent pour justifier les bannières noires ou les drapeaux noirs. Donc, voilà ce qui est dit. Les bannières noires viendront de Khorasan. Rien ne les fera revenir en arrière jusqu'à ce qu'elles soient plantées à Jérusalem. Les pro-Al-Qaïda et talibans d'Afghanistan ont beaucoup utilisé ce hadith. Ici, l'Afghanistan faisant partie de la région dite du Khorasan. L'occasion est trop belle, puisque le texte permet de se déclarer sauveur annoncé de la cause palestinienne. Oui. Sujet qui touche tout musulman sur le plan émotionnel. Et moi je dis que les hypocrites qui vont attaquer le Mahdi, justement, ce sont les drapeaux noirs. Voilà. Parmi les Khariji, justement. D'accord. Donc ça, ce sont les hypocrites qui vont venir attaquer le Mahdi. Il y a un texte qui justifie cela. D'accord. Des gens qui vont plutôt aller atteindre au Mahdi, qui est un descendant de Mohammed. D'accord. Donc on va poursuivre encore. Hein. Donc il est rapporté, donc faites attention parce que cette histoire de drapeau noir, c'est aussi évoqué dans certains sites Ikhwan comme Islam Web. D'accord. Islam Web, c'est un site Ikhwani, Khariji. Et je l'ai prouvé la dernière fois. Si vous voulez, on va vous le prouver qu'ils font l'apologie aussi à Youssouf al-Qaradawi sur leur site. D'accord. Donc Islam Web. Donc pareil, un Islam Web qui mélange le vrai et le faux, hein, d'accord, et qui propage leur poison, comme à l'habitude des gens de la bid'a. Alors ça c'est leur méthode, mélanger le vrai et le faux et de mettre du poison. D'accord. Donc les bannières et l'allégeance au calife d'Allah, dans un hadith erroné. Donc on rapporte, donc Thawban, rahimahullah, donc rapporte que le messager d'Allah a dit, donc rapporté soi-disant par Ibn Majah et Al-Hakim. 3 mourront devant votre trésor, chacun d'eux est le fils d'un calife, mais aucun d'eux ne l'obtiendra. Ensuite, les bannières noires se lèveront de l'Orient, ils vous tueront d'une tuerie qu'aucun peuple n'a subie. Puis il a dit quelque chose dont je me souviens pas. Puis il a dit, si vous le voyez, prêtez-lui allégeance, même en rampant sur la neige. Donc le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, ce hadith est munkar. Il est munkar, d'accord, abominable. Donc, justement, Ibn Hajar Asqalani dit que il est faible dans sa narration.
Donc je répète, les bannières noires viendront de Khorasan, pas authentique. D'accord? Encore un autre, selon les versions, parce qu'il est évoqué dans d'autres versions, pas seulement dans Ibn Majah et Hakim, mais c'est des versions qui sont similaires. Et tout ce qui concerne aussi également les autres versions, c'est pas authentique. D'accord? Dans d'autres versions, c'est écrit 3 hommes, ou dans d'autres, c'est écrit 3 mourons. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est pas authentique. D'accord? C'est pas authentique. C'est pas authentique du tout. D'accord? Tous les textes qui parlent au drapeau noir, le Cheikh Al-Albani dit que c'est pas authentique. Voilà. Et on vient d'écouter brièvement la vidéo de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et je la ferai traduire rapidement et je la mettrai sur ma chaîne. Comme ça au moins, c'est que ça sera clair pour tout le monde. Il dit aucun texte qui parle au drapeau noir est authentique. Il dit aucun. Il n'y en a pas 1 ou 2 ou 3. Non, il dit aucun. D'accord? Et toutes les versions. Aucun texte ne parle de drapeau noir. Donc là maintenant, j'espère que c'est clair. C'est une propagande khalidi. On poursuit. Du coup, regardez, vous savez d'où ça vient ça? Ça vient d'un site khalidi. Vous voyez? Là, ce qu'il vient me poster. Et il a posté le site justement. Le site en question. Le site en question, c'est La Pensée Islamique. Et le site que tu m'as partagé, il s'agit ici du site La Pensée Islamique. Donc, ce screen-là vient du site qui m'a partagé, qui vient de ce nom-là, La Pensée Islamique. D'accord? Donc, j'ai été observer cela. Et je vais vous montrer, Inch'Allah, le site en question. A tout de suite. Voilà d'où ça vient. Donc, il m'a partagé ce site, en fait. Pour dire que les drapeaux noirs, il y a les drapeaux noirs en islam. En gros, il y a les drapeaux noirs. Et que à la fin des temps, il y aura des drapeaux noirs. Vous voyez? Mais ça, c'est une propagande des Khalidis, ça. D'accord? C'est une propagande de Khalidi. Ceci, c'est une propagande de Khalidi. Et il a posté ce site-là, La Pensée Islamique, pour me parler de cela, des drapeaux noirs, à la fin des temps. Est-ce que vous voyez? C'est pas, non, une parole d'un savant, non. Il m'a orienté vers ce site. Ce site qui a tendance Khalidi. D'accord? Et là, vous allez juste dans l'un de leurs articles, parce que ça, c'est les derniers articles. Vous allez dans l'article, regardez, du 02-04-2024. Regardez ce qui est dit ici. Regardez. Concernant, donc, l'autorité. Donc, comme quoi, regardez. Est très controversé. Depuis la chute de l'État islamique. Vous voyez? L'Occident est venu régner sur les pays musulmans. Donc, il prétend que, et regardez, a nommé à leur tête des tyrans. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Allahu Musta'an. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, il est en train de dire, celui qui est derrière ce site-là, il est en train de dire en gros que les pays musulmans, ceux qui sont à leur tête, c'est des tyrans. Mais c'est ce qu'il dit, regardez. L'Occident est venu régner sur les pays musulmans et a nommé à leur tête des tyrans. Allahu Akbar. Oui. Et pour eux, donc, du coup, c'est pas des États musulmans, selon eux, Arabie Saoudite, etc. L'Algérie, pour moi, c'est un État musulman, d'accord? Et d'autres pays, d'accord? L'Égypte aussi, hein, pour moi, c'est un pays musulman, hein, c'est un État musulman et un État islamique, d'accord? Donc eux, en fait, regardez ce qu'il dit là. L'Occident est venu régner sur les pays musulmans et a nommé à leur tête des tyrans. Donc là, il est en train de dire que dans les pays musulmans, on a nommé des tyrans. C'est ce qui est dit ici. L'Occident, il est venu régner en Algérie, etc. D'accord, dans les pays musulmans. Et on a mis à leur tête des tyrans. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est grave. Juste cette phrase, déjà. J'ai juste lu le premier paragraphe. Les 2 premiers paragraphes, c'est grave ce qui est dit. Allahu Musta'an. Et là, regardez, c'est juste en bas, les frères et les sœurs. Regardez, barakallahu fik. Qu'il s'agisse donc du jamiisme, de Mohamed Amen al-Jami', qu'Allah le préserve. Regardez, du jamiisme. Ça, c'est justement, c'est l'ambiguïté des Khalidis, ça. C'est les Khalidis qui nous appellent comme ça. Et les Matrali aussi. Du matralisme. De Cheikh Rabi'. Ou de Cheikh Raslan. Qu'Allah le préserve. Les noms de ces groupes ne sont pas importants. Regardez ce qu'il raconte, celui-là. Vous voyez? L'appel de ces groupes. Regardez. Donc ça, moi, c'est ce qui est reproché au Matrali. Ou au Jamaïsme. Donc j'apprends un nouveau mot. Bon, je savais que il y avait quelque chose avec le Cheikh Jami'. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, c'était ça. Mais maintenant, ils ont dit Matrali. Et après, ils ont dit salafia contemporain.
Oui, donc ils essaient à chaque fois de sortir des nouveaux trucs. Et là, vous voyez que, regardez, une forte allégeance aux dirigeants. Vous voyez? Ça, c'est les choubouhas de qui, ça? Des Khalidji. C'est les choubouhas des Khalidji, les frères et les sœurs. Et si, regardez, c'est devant vos yeux. Je zoome bien. Comme ça, vous voyez bien. Regardez. Donc là, il attaque le shir Al-Aman Al-Jamir et il attaque le shir Rabi' en disant qu'ils ont prêté une forte allégeance aux dirigeants, etc. Comme quoi, ils sont complètement à côté de la plaque. Regardez. Ils accusent ceux qui s'opposent à eux des Khalidji. C'est-à-dire ceux qui s'opposent ici à shir Rabi' ou à shir Mohammed Aman Al-Jamir ou à shir Raslan. Effectivement. D'accord. Donc on a cet individu la dernière fois. Et il pourra pas nier les faits. Il pourra pas s'échapper. Qui m'a partagé le lien, le site, la pensée islamique. Et je jure par Allah et qu'Allah me tourmente ses juments. Voilà. Donc il a partagé le site, ce site-là. Bon, il a effacé son post, hein, bien évidemment. Mais si je lui ai répondu, c'est qu'il y a une raison. Et il m'a partagé cela. Et je vais même vous retrouver le screen en question, d'accord, le lien en question. À tout de suite. C'est bon, j'ai trouvé. Regardez. Est-ce que vous voyez le site là en question? D'accord. On vient de voir que il traite de Matrali, le Cher Aslan, d'accord. Et vous avez entendu ce qu'ils ont dit sur lui et sur Cher Aslan, d'accord, et sur Cher Aman Al-Jamir. Vous l'avez vu ou pas? Voilà, on vous l'a montré. Sur le même site en question, la pensée islamique. On va vous remontrer encore. Regardez, barakallahu fikoum, le site qu'il m'a partagé, via ce screen-là. Regardez, il s'agit de lui ici, Koraz. Donc, alias ici, Kylian. Vous voyez le screen-là, qu'il vient de poster là? Regardez. Vous voyez ce screen-là? Regardez, je vous montre bien. Tac et tac. Vous voyez le screen? La bannière du prophète était blanche, etc. C'était un carré noir, etc., etc. Tout ça, c'est pas authentique. D'accord? On va le montrer, on va le prouver plus tard. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout cas, le site, regardez. Regardez. Voyez ici, là, regardez. La pensée islamique. Juste là, regardez. C'était un carré noir, Namira. Le screen, il s'arrête comme ça. Voyez? Donc, il a pris ça. En fait, le screen, il a pris ça. Tac et tac. Voyez? Retenez bien, s'il vous plaît, barakallahu fik. Et observez bien. C'était un carré noir de Namira. Et là, quand on va dans son screen, allez. Quand on va dans son screen, à lui là, allez, je clique dessus là, c'était un carré noir de Namira. Voyez, c'est juste là. C'était un carré noir de Namira. Où? Bah sur le site ici là. Voilà. Ça c'est un échec et mat ça. Et je le rappelle, sur ce même site, la pensée islamique, qui vient de partager, d'accord? Donc, ce personnage, sur ce même site qu'il m'a partagé, il est dit la chose suivante. Regardez ce qu'il dit, regardez. Donc, l'Occident est venu régner sur les pays musulmans et a nommé à leur tête des tyrans, Allah musta'an. Donc, et également, c'est comme si la domination oppressive n'était pas complète jusqu'à ce que ce groupe vienne renforcer ses forces et affermir ses racines. En parlant de qui? De Shir Mohammed Aman Al-Jamir, donc le jamaïsme. Donc ça, pareil, c'est l'ambiguïté des Ikhwan et des Khalidji. Le matralisme de Shir Rabi', donc ça c'est l'ambiguïté des Khalidji et des Ikhwan, et de Shir Raslan, regardez. Des raslanistes. Bon, ça c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Allahu Akbar. Vous voyez? Une forte allégeance, etc. Après, ils essaient de les critiquer, de dire que c'est un groupe, une secte, etc. Vous voyez? En lui donnant des sobriquets comme ça. Raslaniste, matralisme, jamaïsme, etc. Vous voyez? Donc, dans ce même site, il est dit la chose suivante. Hein. En gros, il y a des tyrans, en gros, à la tête des pays musulmans. Voilà ce qui est dit dans ce site que l'autre là me partage. Ici, là. Lui, là. Quand je l'ai repris ici, là, par rapport au drapeau noir. Comme quoi il n'avait aucun fondement. C'est le Cheikh Al-Albani qui l'a dit. D'accord? Et donc, je parcours ta chaîne, ta page, plutôt. Parce qu'avant de dire que tu es un Khalidji, je mets des gants, quand même. Hein? Je suis pas injuste. Tu as les caractéristiques des Khalidji. Et tu traînes avec eux. Et tu retweets les mêmes ambiguïtés.
Et lorsque j'étais repris, 2 fois, tout de suite après, t'as effacé le post. Mais là, justement, tu récidives. Et après, tu réeffaces. Non, non. Là, faut pas prendre pour un imbécile quand même. Donc là, regarde, tu retweets et tu sympathises avec cet individu-là. Ouais. Mouahid. Mais lui, justement, il s'avère que c'est bien un khalidi. Et la dernière fois, je l'ai repris, cet individu-là, parce qu'il essayait d'affaiblir, euh, un hadith, la fin du hadith, qui stipule la chose suivante. Dans la communauté, il y aura 73 factions. 73 factions, 73 groupes. D'accord? 73 voix. Tous en enfer sauf une. Et c'est ça qu'ils essayent d'affaiblir. C'est la fin du hadith. Parce que oui, c'est la fin du hadith. Tous en enfer sauf un groupe. Et ceux qui l'ont affaibli, justement, parmi eux, parmi les contemporains notamment, parce que la majorité écrasante des savants, on dit que ce hadith est authentique. Il n'y a pas à dire, oui, la fin du hadith, il n'est pas authentique. Et ceux qui l'ont affaibli, justement, c'est Youssouf al-Qardawi et Mohamed Hassan al-Daddou, deux Ikhwan. D'accord? Et Shir al-Albani, rahimahullah, a répondu et a dit non, il les a réfutés. Il les a réfutés en disant que non, la fin du hadith, il est authentique, tous en enfer sauf un. Vous voyez ce passage-là. Shir al-Albani a réfuté Qardawi et Mohamed Hassan al-Daddou. Et aussi Mohamed al-Ghazali, un contemporain Ikhwan, né dans les années 1900 à peu près. D'accord, de l'UOIF. Il faisait partie des frères musulmans. D'accord. Enfin, il faisait partie de la secte des frères musulmans plutôt. Mohamed al-Ghazali. Donc ça, ce sont des prédicateurs qui ont voulu affaiblir la fin du hadith. Et Cheikh al-Albani les a réfutés en disant que non, c'est bien authentique. Et Cheikh bin Baz aussi, rahimahullah. D'accord, qui a dit que non, le texte, il est bien authentique. Tous en enfer sauf un groupe. D'accord, qui restera sur la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, pourquoi, à votre avis, ils tentent d'affaiblir la fin? Parce que eux-mêmes, ils suivent une secte, qui est celle des Khalidis. Mais ils veulent pas dire qu'ils sont menacés, en fait, et on est tous menacés par le feu de l'enfer, d'accord? Mais, les voix qui se détournent de la voie du messager d'Allah, il est explicité que, effectivement, ils sont menacés par l'enfer. Et on sait que la bid'a, le fait de suivre une secte égarée, c'est plus grave encore que les péchés. C'est plus grave encore. Les péchés qui n'annulent pas la foi. Hein. D'accord? Comme la sorcellerie, etc. Donc le fait de suivre une secte égarée, se détourner de la voie du messager d'Allah pour aller dans une voie khalidji ou autre, c'est plus grave encore que les péchés. C'est plus grave encore. Et par conséquent, ces gens-là qui se détournent de la voie du messager d'Allah, et qui font, voilà, qui disent qu'ils sont sur la voie du messager d'Allah, et qui disent que, voilà, alors qu'ils mentent, qui se détournent de la salafiyya, qui se détournent de la voie du messager d'Allah, pour aller vers une voie autre que celle-ci, ces gens-là sont menacés par le feu de l'enfer. Et ça, ils aiment pas ça, qu'on dise ça. Pourtant, si. C'est le cas. Le hadith, il est authentique. La fin du hadith, il est authentique. Et lui, il essaie de nier la fin, la dernière fois. Et je l'ai repris avec une parole du Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et il a réfuté, justement, Qardawi, qui a voulu affaiblir la fin du hadith. Tous en enfer, sauf une faction. Vous voyez? Donc il essaie de défendre, ici, cette ambiguïté, finalement, que Cheikh al-Albani a réfuté. Donc lui, il suit les savants quand ça les arrange. Vous voyez? Quand ça les arrange. Hein? Donc Cheikh al-Albani, il vient apporter une réfutation, c'est poubelle. Vous voyez? Donc ça, c'est bien un Khalidi, d'accord? Il y a un Ikhwan, donc voilà, tu le repostes ici. On poursuit. Je voulais vraiment détailler ça pour exposer son cas. Donc du coup, la dernière fois, je l'ai repris, il a pas reproduit d'ailleurs, hein, où il essayait de rendre faible la fin du hadith, tous en enfer, sauf une faction. Il essayait de dire que c'est pas authentique. Bah, ça tombe bien, c'est Qardawi qui a dit ça. Tu vois? Et Cheikh al-Albani l'a réfuté dans cela, en disant que c'est authentique. Non. Qardawi, c'est personne. Al-Albani, rahmahullah, c'est un muhaddith. L'un des plus grands de notre siècle, si ce n'est le plus grand de notre siècle.
Donc, encore une fois, donc, parce que tu dis que tu n'es pas, tu dis que tu n'es pas Khalidi. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, pourquoi en bas on voit justement Suleiman Alouane? Parce que regarde, là, c'est toi qui retweet ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc là, il y a un servant de la Sunna, mais ça, non, ça se passe, ça va de la Sunna, ça. Lui, il a été enfermé en Arabie Saoudite, Suleiman Alouane. D'accord? Parce que tu dis que tu n'es pas Khalidi. Regarde, 4 heures plus tard. Regardez, regardez, regardez. Parce qu'il m'a laissé le poste. Regardez, je veux juste vous montrer rapidement, Inch'Allah. C'est qui eux? Donc, attendez. Donc, on a lui qui me dit ça, là. D'accord? Avec une PP de Suleiman Alouane. Oui, il se dévoile tout seul. Hein, il se dévoile tout seul. Par rapport à justement à ce poste que j'ai laissé sur lui. Donc ce sont des Khalidis qui viennent le défendre. Hein. Voilà, donc merci, hein, merci de dévoiler tout ça. Hein. Ça me facilite le taf, hein, honnêtement. Comme ça au moins les gens y voient hein, qu'est-ce que vous êtes. Donc là, vous voyez, en fait, il poste un post là, comme ça là. Et on voit qui? Suleiman Alouane. Et Suleiman Alouane, justement, il a été mis en garde par les savants. D'accord? Il y a même le Cheikh Fawzan, il a fait une mise en garde contre lui. Le Cheikh Fawzan, hein, il a mis en garde contre ses livres. Il était enfermé en Arabie Saoudite. Donc je vais vous montrer une photo de Suleiman Alouane. Suleiman Alouane, c'est lui. Donc vous voyez, donc il y a même les frères Taïfa Mansoura, le frère Taïfa Mansoura qui a fait une vidéo justement sur Suleiman Alouane. Donc Suleiman Alouane, c'est lui. Donc voilà, encore une fois, hein, il est suivi ce qu'il veut là, d'accord? Oui, vous le reconnaissez ou pas? Voilà, c'est lui. Donc lui, il est enfermé en Arabie Saoudite, c'est un extrémiste. D'accord? Il est dangereux. D'accord? Il est dangereux, il veut mettre en danger les gens, les innocents. Parmi les non-musulmans aussi. D'accord? Les innocents aussi parmi les non-musulmans, qui n'ont rien demandé. Et qui veulent vivre en paix. D'accord? Donc, ça, ce sont des gens dangereux, qui méritent d'être enfermés. Parce qu'ils ne veulent pas la paix et la sérénité dans les pays, partout dans le monde. Voilà ce qu'est les Khalidji. Donc, là, tu repostes. Parce que tu fais la taqiyya. Tu dis non, je retweete pas, non, je me suis repenti, je sais pas quoi. Bah regarde, le lendemain même, avant que tu dises que tu t'es repenti, tu as récidivé. Tu repostes ça. Pourquoi tu mens? Donc regarde, chouf, 4 heures. Donc il y a 4 heures. Nous sommes le 02-05-2024. Bim. Suleiman Alouane. Voilà. Vous le connaissez lui? Ça c'est un Khalidji ça. Voilà. Et le fait que je vous montre ça là, les frères et les sœurs qui me suivent, prenez ça comme un acte de bonté. Hein. Parce que certains disent, ouais mais non, il fait que mettre en garde. Ça me fait pas plaisir de faire ça. Je fais ça que pour vous. Je fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous aider mes frères et sœurs. C'est pour vous aider que je fais ça. C'est pas pour l'ego ou parce que je suis fou. Quoi. Non, c'est pour vous aider que je fais ça. Parce que sinon moi je retourne à mes occupations. Hein. Ça c'est pour vous aider que je fais ça. C'est par amour envers ma communauté que je fais ça. Que je vous montre ces égarés là. Parce que lui c'est un égaré. Oui, mais il a des suiveurs lui. Il a des suiveurs en France et partout dans le monde. Donc les suiveurs, faut les dénoncer aussi. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de lui. On est d'accord, parce que l'autre, il nie les faits. Il dit non, c'est pas Khalidi. Mais Cheikh Ibn Baz, il l'a bien dit. Que quand tu mets en avant un Khalidi, tu le mets en avant. À chaque partir du moment où tu le mets en avant, bah, considère-le comme celui avec qui tu l'as mis en avant. Tu le mets en avant. Regarde, c'est lui. Tu le mets bien en avant, là, ici, regarde. Le lendemain. Le lendemain, justement, de ce que t'as dit. Parce qu'on va vous montrer, regardez, là, c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? On va faire comme les petits-enfants, parce qu'ils comprennent pas. C'est écrit quoi, là? C'est quoi le chiffre? C'est écrit quoi ici? C'est écrit 2 mai 2024. Il y a combien de temps? 4 heures. Bonne réponse. Voilà. Maintenant, on va vous montrer quand tu as posté le message où tu as dit, soi-disant, je me suis repenti. On va vous montrer. Il date de quand? Voilà. À tout de suite. Bim. Voilà. Donc là, regardez. Là, c'est écrit quoi, là? C'est écrit quoi? C'est écrit 2 mai 2024. Il y a combien de temps? Ce poste, il y a combien de temps? Alors, il y a combien de temps? C'est 22, c'est 2, c'est 1, c'est 3. Non, c'est 12. On est d'accord, c'est 12. C'est 12. Ben, regardez. 12. Allez, 12, 12, 4. 12, 4. 12,
4. Donc, il y a 4 heures, exactement le 2 mai 2024, boum, Soleiman Alouane. Mais non, je me suis repenti, mais non, je suis pas Khalidi. Voilà, donc tu me prends pour un imbécile. Et tu essaies de me faire passer pour un fou avec les autres, là. Hein, c'est ces mêmes personnes qui sont, voilà, qui sont pareilles, hein, à l'image de ce qu'ils sont, finalement. À savoir des Khalidi d'Ikhwan. Et c'est tout. Et c'est réel. Donc, regarde. 12, 4. 12, 4. 12, 4. On vous remontre. Il y a 12 heures, tu as dit que tu te repens. Bah, finalement, non. Bah, finalement, non. Regarde, Soleiman Alouane ici. Oui, mais tu sais c'est qui Soleiman Alouane? Ou tu fais semblant de ne pas le savoir? Tu fais semblant de ne pas le savoir? On poursuit. Le pire, c'est que c'est pas la première fois que tu le retweets. Tu le retweets encore ici, là. Et là, tu retweets qui? Bah, l'autre que j'ai dénoncé sur la chaîne, Al-Hashimi. Voilà. Donc ceux qui mangent la chair des savants. Hein, qui nous traitent de Madakhila. Qui sont effectivement sur la voie des Khalidji. Vous le reconnaissez, lui. J'ai parlé de lui. De sa bande, là. Donc voilà ce que tu retweets. Tu retweets à la fois des gens de la Sunna et tu retweets à la fois les gens des l'égarement. Voilà ce que font les Sururi. Voilà ce que font en réalité les gens de l'égarement. C'est le fait de mélanger les gens de la Sunna, parce que puis bon, on voit du Cheikh Al-Fawzan, on voit, vous voyez, voilà. On voit en fait un mélange des gens de l'égarement avec des gens de la Sunna. Ça c'est la méthodologie de quoi? Ça c'est la méthodologie des Sururi. D'accord? Le fait de mélanger le linge sale avec le linge propre, afin de tromper les gens, afin qu'ils ne le distinguent pas du vrai et du faux. Voilà ce que vous faites. Donc moi je suis obligé de montrer, par rahma, envers la communauté. Parce que vous indivisez les gens en erreur là. Vous partagez à la fois des gens égarés, et à la fois des gens de la Sunna. Oui mais le Cheikh Fawzan il est pas avec lui là. Soleiman Alouane là, celui que tu mets en bas. Voilà. Et là, dans l'espace commentaire, rapidement, parce que il prétend qu'il s'est repenti. En gros, de la vidéo qu'il a mis. Qu'on vous a montré tout à l'heure. Il prétend cela alors qu'il récidive. Le lendemain, il récidive. Avec ce poste-là, où on voit Soleiman Alouane. Donc au final, tu t'es pas repenti. Donc, parce que vous essayez de me faire passer pour un fou. Ces gens-là, là. Vous essayez de me faire passer pour un fou. Or, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas fou. Et je ne suis pas injuste. Je n'ai fait que prouver et montrer aux gens la réalité de ce que vous êtes. Et tu as les caractéristiques des Khalidji. Et je ne suis pas en train de mentir. Al-Ulama, les savants, nous ont dit qu'à partir du moment où tu mets en avant un seul Khalidji, parmi ces prédicateurs comme Soleiman Alouane, à partir du moment où tu le mets en avant, je te considère comme lui. À savoir Khalidji. Et allez voir un savant. Allez voir un étudiant en sciences. Il vous dira exactement la même chose, sans prétention. À partir où tu le mets en avant en toute connaissance de cause, et la preuve de cela, tu as récidivé le lendemain, 24 heures plus tard. On vient de le voir. Le repentir, il est où? Il est nulle part. Donc c'est qui est injuste? C'est qui est fou? Parce que moi, auprès d'Allah, je ne suis pas injuste. Je n'ai fait que montrer. Maintenant, c'est les gens sincères qui verront la réalité de cela. Les gens hypocrites ou les gens de la bid'a, forcément, ils vont le rejeter. Parce qu'ils sont de mauvaise foi. Parce que ça, c'est pour les gens de bonne foi. Cette vidéo-là. Comme ça, au moins, ton cas servira pour d'autres cas. Ton cas servira pour d'autres cas. Parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres cas comme toi. Qu'ils mélangent le vrai et le faux. Parce que là, on voit un savant de la Sunna, mais juste en bas, on voit Soleiman Alouane. Ça, c'est ce qu'ils font. Mélangent le vrai et le faux, afin de propager leur poison. Et il suffit juste d'une petite goutte de poison dans un miel pour parasiter le miel. D'accord? Donc, rapidement, dans l'espace commentaire, j'ai observé une nouvelle fois quelque chose, parce que comme je vous l'ai dit, je mets des gants avant de dire que quelqu'un est Khalidji. Je mets des gants. Je suis pas injuste. Parce que je vais rendre des comptes. Donc là, par exemple, vous avez un poste
qui est sous le poste principal de Corzane. Donc Kylian, ici, c'est écrit en arabe. Donc il y a quelqu'un qui a posté ceci, Shir Suleiman avec des petits cœurs. Hein? Donc c'est qui Suleiman Alouane? Je viens de vous le dire, c'est qui? Celui qui était enfermé en Arabie Saoudite, un Khalidji. Donc là, il est en train, en fait, ce message-là vient de dire qu'il aime ce prédicateur-là. Parce qu'il lui met des petits cœurs, comme ça. D'accord. Mais on n'envoie pas normalement, on n'envoie pas des cœurs aux hommes, déjà. Pour commencer, déjà. En tant qu'homme, normalement, on fait pas des cœurs entre hommes. Dis-moi pour ma part. Après, vous, je sais pas, hein. Donc ici, là, tu cites le nom de Suleiman Alouane avec des petits cœurs, pour lui dire qu'en fait, que tu aimes ce prédicateur. Vous allez me dire, bon, c'est un détail. Ok. Bon, moi, c'est ce que je constate. Ici, tu es en train de dire qu'en gros, tu aimes ce prédicateur. D'accord? Bah, justement, on voit quoi dans les likes? Bah voilà. Et ça, et là, tu peux pas dire que je suis injuste. Et assume. D'accord? Et puis on vient de voir dans les likes encore un drapeau noir. Hein. Donc vous êtes à l'image d'une image que j'ai observée dans la sphère anglophone, que je vais vous montrer. Vous mélangez sur votre page le vrai et le faux. Hein. Par exemple, là, je sais pas ce que fait le Cheikh Thaimi. Je sais pas ce qu'il fait là. Avec Suleiman Alouane. Alors que les deux ne sont pas du tout sur la même voie. Ce savant-là qui chemine sur la voie du prophète, lui qui chemine sur la voie des chiens de l'enfer. À savoir les Khalidji. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors qu'il n'est pas associé à ce savant normalement. Donc voilà ce que vous faites. Vous mélangez le vrai et le faux. La réalité, elle est là. Et c'est ce que je constate. Est-ce que je suis injuste là par rapport à ce que je fais? Non. C'est devant vos yeux. C'est juste vous qui êtes de mauvaise foi. Tout simplement. Donc je vais vous montrer l'image en question. Voilà exactement à quoi ils me font penser, ces gens-là. Vous voyez? Donc ils disent qu'ils sont salafis, alors qu'ils ne le sont pas. Hein. Donc leur prétention de dire qu'ils sont salafis, c'est juste parce qu'ils suivent Ibn Baz, qu'ils retweetent Ibn Baz, ou qu'ils suivent Cheikh Fawzan, etc. Hein. Et puis quand on les démasque, ben on voit ces individus-là. Vous voyez? Alouane, d'accord, celui qui vient de retweeter, At-Tarifi, Moussa Djibril. Voilà. Donc ça, ce sont les Khalidis, ça, justement. D'accord. Les adeptes du drapeau noir, ça. Vous voyez, ça, c'est les prédicateurs des adeptes du drapeau noir, ça. Donc à la fois, ils disent, nous suivons Fawzan, etc. Hein, sur leur page, là, ils retweetent, etc. Puis au final, non. En fait, c'est eux. Et j'ai pris ça, justement, c'est frère anglophone qui avait mis ça. En parlant, justement, des faux salafis qui se font passer pour des salafis, alors que, en réalité, voilà ce qu'ils sont. Vous voyez, quand on les démasque, ils disent, nous suivons sur Fawzan, etc. Non. Non, tu fais ça. D'accord? Arrête de mentir. Il y a encore une fois ici, regardez. Encore un qui a un drapeau noir dans son pseudo et qui utilise le terme matraliste. Cette théorie est donc vraie. Donc ici, par exemple, on a Cher Aslan qui dit que le Hamas est une création juive. D'accord? Et qui sont avec les Rawafi, les chiites. D'accord? Le Hamas. Non. Et là, vous avez un individu qui se fait appeler Tawhid alors que c'est pas Tawhid. Hein. Ces gens-là, c'est pas les gens des Tawhid, pas du tout. Hein. Qui a un drapeau noir. Encore une fois, une nouvelle fois. Hein. Et qui se fait appeler, en plus, il se fait appeler Hanbali. Comme si l'imam Ahmad avait un lien avec lui. Allahumma musta'an. Hein. Alors que l'imam Ahmad a mis en garde contre sa secte-là. Et les Khalidji, les suiveurs du drapeau noir, sont des gens nuisibles pour les sociétés. Ce sont des gens nuisibles. Et leur nuisance est plus grande encore que celle des juifs et des chrétiens. Et certains viennent après blâmer mon combat, qui est celui justement de montrer la réalité de ces gens-là. Alors que leur nuisance est plus grande encore que les juifs et les chrétiens.
leur nuisance. Leur nuisance. Ils sont nuisibles aux gens. Et c'est des gens qui ne veulent pas la paix. Sachez bien cela. Et qui sont démunis de sagesse. Les Kharidji. De sagesse et de miséricorde. Et qui ne cherchent pas à mettre l'ordre avec une bonne méthode, une bonne compréhension. Vous voyez? Donc ça, c'est les Kharidji. Donc il met dans son pseudo Hanbali, alors qu'il n'est pas Hanbali. Tu peux pas être Hanbali et Kharidji, c'est impossible. On a ces frères-là qui sont fiables, que je vous invite à suivre. Cette page qui est bénéfique. Donc il poste ça. D'accord? La vidéo de Cheikh Raslan. Qu'Allah le préserve. Si vous voulez, on vous traduit rapidement. Hein. Le Hamas, c'est une création juive. Le Hamas a été créé par les juifs. Il a été créé par les croisés américains. Le Hamas, c'est le groupe des Rawafi, donc les chiites. Cela ne peut être nié. Les frères musulmans Ikhwani ont été créés par les services secrets britanniques. Et ce sont l'œuvre des juifs. Donc ça, ce sont les propos de Cheikh Raslan. D'accord? Et puis, vous avez un individu qui a un drapeau noir, encore une fois, une nouvelle fois, qui est venu répondre, reciter le tweet de ce frère-là pour dire allez Madarila, allez Madarila, allez Madarila, etc. Vous voyez? Ben voilà. Donc, à chaque fois, en fait, ça fait 2 ans que je suis sur Twitter, depuis 2022. La plupart de ceux que j'ai vus avec un drapeau noir sont des Kharidji, des Ikhwani, des Sururi. Je vous ai dit que moi, je n'ai rien contre c'est pas la couleur noire qui pose problème. C'est la symbolique du drapeau noir. Nuance. Le drapeau noir. C'est pas comme si c'était un cœur noir. Ou, je sais pas moi, une maison noire. Non, c'est le drapeau noir. Et cette symbolique-là, elle est évidente. Quand les gens voient ça, bah, automatiquement, ils vont associer cela à Daesh. Voilà. Portraits de Madakhila qui sont avec un drapeau noir. Voilà. Donc, le Cheikh Raslan, il poste une vidéo comme ça. Donc, il dit la vérité. Et puis, tu as des gens comme ça qui ont un drapeau noir. Bah, voilà. Donc, qui disent ces choses-là. Donc là, vous voyez, ça, c'est pas la première fois que je vois ça. Que des gens comme ça avec un drapeau noir disent ça. Est-ce que vous voyez? C'est pas la première fois. Ça fait depuis 2022, à chaque fois que je... D'accord? Et faites attention à eux, parce qu'il y en a qui sont plus malins. D'accord? Il y en a qui sont plus malins. Ils vont mélanger. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément une haine envers le Cheikh. Enfin, ils aiment pas le Cheikh Raslan, mais ils le cachent en eux. Vous voyez? Ils le cachent en eux. Et ils vont repartager des savants de la Sunna et à la fois... Parce que là, on voit un retweet du frère Taïfa Mansoura. Car là, le préserve grandement, ce frère-là, bénéfique. Tu retweets un frère du poste Taïfa Mansoura. Alors que ce frère-là ne soutient pas du tout Soleiman Alwan, celui que tu mets en avant juste ici. Là. Tu vois là, sur ta page, là. Mister, je te parle. Là, Soleiman Alwan, celui que tu mets en avant. Qui était enfermé en Arabie Saoudite, qui appelle ici à des attentats suicides. Je le rappelle encore. Et que tu likes juste en bas. Parce que moi, j'aime pas être pris pour un con. D'accord? J'aime pas être pris pour un con. Parce qu'avant de traiter les autres de fous, faut balayer devant sa porte. D'accord? Donc regarde là. On a cet individu qui poste sur Soleiman Alwan avec des cœurs. Regarde, tu postes, donc tu valides. Tu valides, Soleiman Alwan. On est d'accord. Poursuivons. Donc ça, ce sont des gens qui essaient de se cacher dans la masse. Est-ce que vous voyez? Hein? Et quand il y a des gens comme ça infiltrés, ils n'aiment pas être dénoncés ou dévoilés. Et donc là, nous voyons juste ici que tu mets en avant le frère de Taïfa. Sauf que Taïfa ne te soutient pas ici dans ta mise en avant justement de la Lowan. Donc là, en fait, ça me rappelle ce que j'ai dit auparavant. Ça, c'est exactement le manhaj des Sururi. Vous voyez? Ils mélangent le sale, le linge sale avec le linge propre. Hein? Ils se cachent comme ça dans la masse. Hein? Ils vont partager des savants comme ça de la sunna, ils vont partager des frères fiables comme ça. Et à la fois, ils vont laisser leur poison. Comme ici, là, par exemple. Est-ce que vous voyez? Sauf que ce frère-là, il a mis en garde contre ce prédicateur-là. Tu vois celui que tu mets en avant, là, ici, là. Bah, le frère de Taïfa que tu retweets juste ici, a mis en garde contre l'Alwan. Celui que tu mets en avant, là.
Je vais montrer. Alors? Ah bah tiens. Mise en garde contre Solomon Al-Wan. Donc on vous met ça en barre de description. Donc le frère, il est mis en garde contre Solomon Al-Wan. Mais pourtant, tu le mets en avant ici sur ton compte. Pourquoi tu retweets les frères des gens pourquoi tu retweets les frères de la Sunna? Alors que tu n'es pas finalement tu n'es pas du tout sur la méthodologie du frère Taïfa. Vu qu'il met en garde contre ta secte là. Celui que tu suis là, juste ici là. Donc pourquoi tu retweets ces posts, tout frère? Sachant qu'il n'est pas sur la même méthodologie que la tienne. Vu que tu mets en avant ce mec là. Al-Alwan. Tu vois, ça te dévoile ça. Et méfiez-vous de tous ceux qui sont comme lui à son image, qui mélangent le linge propre avec le linge sale. D'accord, ils font ça exprès, d'accord. Ils retweetent comme ça des frères fiables, etc. Pour essayer de mettre un petit peu le flou, vous voyez. Ils essayent en fait de se fondre dans la masse, tels des caméléons. Voilà ce qu'ils essayent de faire. Sauf que moi, je sais distinguer qui sont les frères fiables et qui ne le sont pas. Voilà, donc ça sert à rien de repartager à la fois le frère de Taïfa et à la fois mettre du Solomon Al-Wan, sachant que le frère de Taïfa a mis en garde contre celui que tu mets en avant juste ici. Bête que tu es. Poursuivons. Et dès aujourd'hui, on fera traduire cette vidéo de Shir Al-Albani. Donc vous tapez sur Twitter, je vais la faire traduire cette vidéo, The Black Flag Al-Albani. Donc concernant les textes qui parlent, soi-disant, de drapeau noir. Est-ce que c'est authentique? Nous voyons, donc il y a une vidéo ici, donc je vais télécharger elle. Je vais la faire traduire. Et là aussi, donc le Shir Al-Albani en parle, donc les drapeaux noirs, vous savez, voilà, hein, c'est les suppôts de Satan, d'accord? Parce que ça, c'est les suppôts de Satan, ça. Est-ce que c'est authentique? Tous les textes qui parlent de drapeau noir, est-ce que c'est authentique? Shir Al-Albani n'a aucun. Il n'y a aucun texte qui nous parle de drapeau noir. Donc maintenant, quand vous allez voir un drapeau noir sur Twitter, associez-les avec ces gens-là, directement. Voilà. Et des savants de la Sunna ont réfuté Al-Alwan, d'accord? Et on va voir ce qu'il dit sur Ibn Taymiyyah la prochaine fois. Parce qu'il a menti sur Ibn Taymiyyah. Parce qu'il faut savoir que ces Khalidis-là, ils essayent de s'affilier ce savant-là. Or, Ibn Taymiyyah n'est pas avec vous. Laissez-le tranquille, ce savant-là. D'accord? C'est pas un extrémiste. Là, tous ces gens-là qui ont un drapeau noir. Ibn Taymiyyah n'est pas avec vous, hein. D'accord? Donc lui, la dernière fois, il a menti sur Ibn Taymiyyah concernant une ambiguïté qui vient des Khalidis. On va vous justement mentionner cela bien correctement. D'accord? Parce qu'il ment, et ça, c'est des gens qui mentent sur les savants. Et il a menti sur Ibn Taymiyyah. Et il essaie de faire passer Ibn Taymiyyah comme étant l'un des leurs. Parce que vous voyez, or Ibn Taymiyyah n'est pas avec eux. D'accord? Donc il y a des savants de la Sunna qui ont réfuté Al-Alwan. Donc on vous montrera c'est quoi, dans quoi il a menti sur Ibn Taymiyyah. On vous le dira bien correctement. Donc là on a Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah et on a explicitement justement un autre savant, le Cheikh Abdel Aziz Al-Sheikh, qui a parlé justement sur l'un des livres d'Al-Alwan. مفتي الدولة السعودية. يقول السائل أنه قرأ كتابا عنوانه دعنا نمت حتى Donc c'est ce livre-là. ننال الشهادة ويقول أن المؤلف تنقص. Donc le Cheikh il répond, je vous mets tout ça en barre de description, d'accord? Je vous mets ça en barre de description. D'accord? Je vous mets la mise en garde du frère Taïfa et cela et d'autres choses. Et puis la prochaine fois, on parlera de ce prédicateur-là, là, justement, là où il a menti sur Ibn Taymiyyah. C'est d'accord? Parce qu'il le met en avant, là, l'autre zigoto, là. Et je conclus ainsi. Tous ceux que vous verrez avec un drapeau noir et qui en font la promotion, de près comme de loin, alors méfiez-vous de lui ou de elle. Car ce sont des gens qui essaient de se cacher dans la masse des musulmans, qui jouent à cache-cache. Mais vous allez dégager. Vous allez dégager, car la récréation est terminée pour vous. Tu essaies comme ça, en fait, de mélanger le vrai et le faux, de mélanger le linge sale avec le linge propre, afin que les gens ne distinguent pas le vrai du faux par rapport à ce que tu postes, pour comme ça transmettre subtilement le poison. D'accord? Et ça, c'est la méthodologie de quoi, ça? C'est la méthodologie des sourouri.